Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la web radio parenthèse. Alors, aujourd'hui cette émission elle est un petit peu plus spéciale que d'habitude parce que vous nous voyez. Donc voilà, petit changement de d'habitude. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons avec Alexandre. Salut tout le monde. Salut Alex. Avec Shaina. Salut tout le monde. Et avec l'incroyable talentueuse Cécile. Salut. Et moi, ici présente, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le comeback de la web radio. Aujourd'hui, on va parler des sujets d'actu qui nous touchent. Donc, en premier, nous avons le reconfinement. Shaina, qu'est-ce que t'en penses? C'était un peu bizarre parce que on allait souvent dehors, nous, avec des amis à moi. Au collège, ouais, c'est pareil, c'est un peu compliqué aussi. Ah ouais, pourquoi? Parce que le masque, ça devient lourd à la fin de la journée. Ça, c'est vrai. En plus, ça frotte sur les oreilles, enfin sur le devant, je trouve. Ouais, ça fait mal là. Et j'ai l'impression que je perds la peau, c'est horrible, c'est stressant. Alexandre, toi, t'en penses quoi? D'un côté, comme il y a beaucoup de cas, c'est bien de reconfiner, mais d'un autre côté, on peut pas aller voir les gens qu'on aime, tout le monde, quoi. Et c'est très embêtant de rester chez soi. Ouais. Mais après, ce que je comprends pas, c'est que ils ferment les petits commerces, ils ferment tout ça. Par contre, les écoles, elles restent ouvertes. Je comprends pas pourquoi ils nous remettent à l'école alors que voilà. Même si au début on peut penser que c'est cool, ouais, c'est trop bien, on va pas à l'école. Au final, moi je me suis ennuyée, je me suis dit je vois pas mes amis. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là parce que on en parle beaucoup en mal, mais à la base ça apporte des bonnes choses donc au moins je peux parler avec les autres. Il y a les bons et les mauvais côtés. Et qu'est-ce qui a changé votre quotidien avec ce nouveau reconfinement? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la dernière fois? Parce que la dernière fois, on était vraiment tous à la maison, on faisait quasiment tous du télétravail. Nous, on vient travailler au centre social, tout le monde vient travailler tous les jours. On accueille toujours un petit peu de public, même si du coup c'est très très limité. Moi, par exemple, vous les ados, je peux pas vous avoir en groupe comme d'habitude. Donc là, c'est pour ça aujourd'hui que c'est à distance. Mais non, sinon on va quand même travailler. Donc ça, c'est le gros changement par rapport à la dernière fois. Après, il y a une ressemblance avec l'ancien confinement, c'est parce qu'à la base, la web radio, ça a vraiment commencé quand on était confinés, c'était par visioconférence. C'est vrai. Et là, ça repart quand on se reconfine. Il y a un truc entre la web radio et le confinement, quoi. Ouais, il y a un petit lien et tout. Et toi, Alexandre, du coup, ça a changé quelque chose dans ton quotidien ou est-ce que ça... En vrai, avant le reconfinement, on allait en cours, ça changeait rien. Mais en vrai, de pas pouvoir sortir ou quand on est chez soi où il faut une attestation, c'est énervant. Il y a quand même des choses que tu peux plus faire. Tu devrais faire et que tu peux plus. Les pompiers. Mon pauvre. Ouais, après, il y a le sport aussi qui est fermé. Ouais. Ouais, Comme aussi. les pompiers et tout. En fait, il y a aussi des choses... Il y a beaucoup de collégiens qui râlent parce qu'ils sont pas chez eux, mais les facs, elles sont fermées. Et je connais des personnes qui, personnellement, auraient adoré aller en cours au lieu que d'aller au lieu que de rester chez eux tout le temps. Et puis, c'est vrai que c'est... Voilà, en plus, la fac, quoi. Oui, t'apprends mieux avec les professeurs que chez toi tout seul. C'est vrai. Ouais. Ensuite, on a un sujet qui s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'attentat de Samuel Paty, donc le professeur qui s'est fait décapiter après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Donc, est-ce que vous en avez parlé à vos professeurs et qu'est-ce que vous en pensez? Alexandre, tu peux commencer si tu veux. Oui, j'en ai parlé avec mon professeur. Ce qui est bien aussi, c'est d'en parler, la communication avec les professeurs ou autre chose. Nous, on en avait parlé avec tous les professeurs. Et quand il y a eu la minute de silence, on était avec notre prof principal et on en a profité pour parler de ce qui s'était passé. Ceux qu'on dénonçait Samuel Paty à l'assassin, en fait, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences qu'il y allait avoir après. Mais moi, ce qui m'a un peu énervée, c'est que la fille qui a dit à son père que le prof avait fait ça, elle n'était même pas dans la classe. Non.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, que ça peut avoir de lourdes conséquences. Et encore plus maintenant avec les réseaux où tout est relayé très vite et tout peut être vite déformé. Donc, il faut faire très, très Surtout avec le harcèlement et tout ça. Après, c'est quelque chose qui a touché beaucoup de toute la France et beaucoup d'autres pays. Ça a beaucoup fait parler. Ouais, c'est assez compliqué. Donc, Shaina est partie, mais elle va bientôt nous rejoindre, je l'espère, bien évidemment. Bon, eh bien, comme on parle que de choses pas très joyeuses, pourquoi on ne parle pas de quelque chose un petit peu plus gai, comme la sortie de la PS5 pour tous les grands joueurs. Donc, Alexandre, peux-tu nous en dire un petit mot dessus? Alors, la PS5 sort le jeudi 19 novembre. Donc voilà, là c'est la petite présentation de la PS5. Waouh! J'ai entendu dire qu'elle allait être debout. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus finalement que la PS4, cette nouvelle PS5? Alors, ce que je disais, c'est qu'elle sera compatible avec tout ce qui est jeu PS4 et la manette. On aura on va dire une fluidité plus intense. Ouais. Elle va passer de 60, on va dire, FPS à 120 FPS. On aura plusieurs différentes PS5. Tu as deux éditions différentes. Tu as la standard avec le lecteur CD. Et tu as la Digital Edition. C'est ça. La digitale, où là, il n'y a pas de lecteur CD. Elle est 100 € moins chère. Donc, la standard, comme la PS4, elle a avec le lecteur CD, elle est à 499,99 €. Et l'autre, elle est à du coup 400 €, qui fait quand même un sacré budget. Ouais, c'est clair. Elle est pas mal. Moi, je la trouve jolie. Oui, moi aussi, je trouve qu'elle est jolie. Ils disent quand même qu'elle est qu'elle sera 5 fois plus puissante que la PS4. Il y a certains joueurs qui ont déjà précommandé la PS5, mais avec le confinement, la PS4, la PS5, pardon, elle va pas arriver tout de suite. Ouais, bah là, du coup, je crois qu'ils la vendent pas en magasin pour l'instant. C'est que sur commande. Non. Donc voilà, avis aux amateurs. Voilà. Et Pas de noter la PS5 sur la liste au Père Noël, peut-être. s'il viendra malgré le confinement. Voilà, peut-être pas. Et maintenant, une activité pour s'occuper en ce moment. Donc, nous allons vous proposer quelques petites activités de la part de l'équipe. Voilà. Donc, Alexandre, toi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Je joue à la console. Et tu joues à quoi comme jeu? F1 2020 et Fortnite. C'est un jeu de Formule 1 F1 2020. Ouais. Shaina, bon là, qui n'est malheureusement pas là, elle dessine. Et dessiner, ça déstresse. Et en plus, c'est créatif. Ça fait des trucs bien. Et en plus, ça fait... elle fait des jolis dessins, Shaina. Et toi, du coup, Charlotte, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour t'occuper? Alors moi, je recycle quand je fais des DIY, des do it yourself. J'en ai plusieurs exemplaires. Donc, là, je vais vous en montrer qui est à proximité. Par exemple, là déjà, j'ai fait des stickers. Là, j'ai fait un panda, un ananas, une boîte de lait, un diamant et un cactus. En fait, à la base, c'est du papier à peu près canson. Ouais. Où j'ai mis du scotch, j'ai mis du scotch, mais de côté derrière et devant, j'ai mis du scotch normal. Donc, par exemple, j'ai fait des étagères avec des trucs pour poser des bougies et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Tu as fait ça comment? Avec des... Attendez, je vais vous en montrer un. Il y en a un où c'est... En fait, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Dedans, il y a une espèce de truc de bougie. Ok. Et en fait, ça se pose comme ça dans la bougie. Et moi, je les ai pris pour faire une étagère parce que... Voilà. Par contre, ne pas mettre trop lourd dessus parce que... Après, il y a beaucoup de design. Moi, par exemple, le retour de moi. Ça, à la base, c'était un cahier. Et j'en ai fait un truc au close. Et voilà. Fermé. C'est très créatif. Voilà, donc c'était mes petits DIY. Et ton petit pot? C'est un pot à la base de tomates. Je l'ai peint. Et j'ai mis... Et sur du papier, là, j'ai dessiné un logo dont je ne dirai pas le nom. Et du coup, voilà. Et ça fait un pot à créer. Ah, sympa.
Très bonne idée. Il y a de tous les DIY. Il y a de tout. Tu veux faire des DIY avec ça, t'as pas de ça, bah tu prends ça. Enfin, voilà. C'est le monde du DIY. Voilà. Donc, petit résumé. Alexandre joue au jeu, Shaina dessine et moi, je recycle. Qu'est-ce que tu fais, Cécile, quand tu es chez toi? Je cuisine. Ah. J'ai beaucoup de cuisine en ce moment. Et donc, Cécile cuisine. J'espère que ces idées vous auront peut-être vous donner envie d'essayer. Et en attendant, on va faire un petit jeu. Ouais, petit jeu pour Le jeu nommé 5 secondes. Alors, ça paraît un petit peu vague comme ça, mais je vais vous expliquer. 5 secondes, c'est par exemple, on va nous demander de citer par exemple 3 films. Et on aura 5 secondes pour dire 3 films qui nous passent par la tête. Du coup, le perdant devra animer la prochaine émission. Donc, Cécile, oui, donne-moi 3 pays. La France, l'Italie, l'Espagne. Ok. Alexandre, donne-moi 3 jeux vidéo. Fortnite, F1 2020, Call of Duty. Charlotte, donne-moi 3 cours au collège. Maths, français, histoire géo. Facile. Elle est plus dure. Cécile, donne-moi 3 matières. Le coton, la laine et le jean. Ok. Ça marche? Ouais, vas-y. Alexandre, donne-moi 3 capitales. Paris, Madrid et Rome. T'as failli te tromper. Hein. Faut pas rigoler. Charlotte, donne-moi 3 marques de télé. Sony, Samsung et Apple. Je Je sais pas s'ils font des télés Apple. Je crois pas. Mais... Apple, ils font pas de télé, mais c'est pas grave. Ils font Vas-y. des écrans, c'est la même chose. Ouais. Bah du coup, Cécile, Oui. donne-moi 3 animaux qui vivent dans le froid. Bah, l'ours polaire, le phoque et les pingouins. T'as eu chaud, je me suis dit, elle a oublié le chrono, c'est trop bien. Alexandre, donne-moi 3 noms d'oiseaux. Perroquet, cigale. La cigale, c'est un insecte. T'as perdu. Bon, bah, c'est moi qui devra faire. C'est toi Alexandre qui animera la prochaine. Donc merci d'avoir écouté et regardé cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu et on est très content de pouvoir vous avoir montré nos visages parce que voilà. On espère que ça vous a plu, le concept vous plaît. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'est comme ça qu'on voit que ça vous plaît. Et sur ce, on vous souhaite une bonne continuation. Salut tout le monde, à bientôt. Salut. Allez, au revoir.